Alors que l'Afrique poursuit son industrialisation et sa diversification économique, le Brésil se positionne comme un partenaire stratégique à travers le partage de son expertise dans les domaines de l'agriculture, les énergies renouvelables et la valorisation des ressources naturelles. La zone de libre-échange continentale africaine, qui réunit 54 pays, un marché de 1,3 milliard de personnes et un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars américains, devrait créer de nouvelles opportunités pour les investisseurs brésiliens tout en renforçant la position de l'Afrique comme destination d'investissement mondial. Le Brésil considère également l'Afrique comme un partenaire clé dans les secteurs des minéraux critiques, de la production alimentaire et de l'énergie, des secteurs jugés essentiels à la croissance économique future. Nous avons devant nous une formidable opportunité pour le continent. Si l'on prend l'exemple du Brésil, on constate que, sous sa forme économique, le pays est devenu un grand producteur de denrées alimentaires et de cultures, alors qu'au cours des 40 dernières années, il était importateur. Concernant les minéraux, le Brésil développe actuellement une stratégie efficace pour valoriser les matières premières et en faire bénéficier la société. Si nous allons en Afrique, est-il possible de faire la même chose, de déployer une stratégie similaire sur le continent africain? Ma réponse est très simple, oui. Nous avons donc un fort potentiel de développement et de coopération en Afrique. L'agriculture demeure l'un des principaux piliers de cette coopération. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique possède environ 60% des terres arables non cultivées de la planète, tandis que le Brésil est devenu l'un des principaux exportateurs agricoles mondiaux grâce à ses investissements dans la technologie, la recherche et la productivité. Les chefs d'entreprise affirment qu'une collaboration accrue pourrait contribuer à améliorer la sécurité alimentaire, à accroître la valeur ajoutée et à renforcer les chaînes de valeur régionales. Le Brésil se trouve actuellement à un tournant décisif en matière d'interaction. Je suis convaincu que le continent africain peut trouver au Brésil une formidable opportunité de collaboration. Le Brésil peut également servir de porte d'entrée vers l'Amérique du Sud. Nous avons le Mercosur, la zone de libre-échange africaine. Cela pourrait aussi être une occasion de collaboration et je crois que nous avons entre nos mains la possibilité de transformer ces opportunités en actions concrètes au bénéfice des pays partenaires. Au-delà des investissements et du commerce, les acteurs concernés s'attachent à faire en sorte que les ressources africaines créent davantage de valeur au niveau local. La population du continent devant atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, selon les Nations Unies. Le développement des compétences et l'autonomisation des jeunes sont considérés comme les piliers de cette industrialisation. Les ressources minérales et les matières premières critiques dont dispose chaque pays devraient profiter à sa population. L'un des aspects essentiels à prendre en compte est l'autonomisation des jeunes. Si nous impliquons la jeune génération dans le débat, si nous l'éduquons et développons ses compétences, cela peut faciliter la transformation des matières premières et des atouts en ressources bénéfiques pour le pays. Alors que l'Afrique et le Brésil continuent de renforcer leur engagement, les deux parties envisagent d'ores et déjà la mise en place d'accords à plus grande valeur ajoutée pour accroître les investissements, les transferts de technologie. L'objectif étant de faire de ces partenaires un moteur d'industrialisation, de croissance durable et de coopération sud-sud.